Bonjour chers amis internautes, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous présenter cette application nouvellement créée, donc une application de gestion de qualité qui s'appuie sur la norme ISO 9001 version 2015. Alors dans la suite des présentations, nous abordons dans cette vidéo numéro 1 la notion de processus donc, et tout ce qui est lié à l'aspect processus. Alors, partant des descriptifs, d'accord, des différentes activités du processus. Alors, quand on parle de processus, on a, on va dire, les objectifs du processus, les indicateurs du processus, les activités du processus, la liste des documents applicables, la fiche descriptive, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette application permet d'assister l'utilisateur, plutôt les acteurs du système de management, d'accord? Donc, que ce soit les pilotes, les copilotes, les auditeurs, etc. Donc, afin de leur faciliter la tâche dans la gestion au quotidien. Donc, voilà. Alors, sans tarder, hein, donc, nous avons le menu d'entrée. Alors, principalement, on a 3 sous-menus, les références, les processus et activités et le tableau de bord. Donc, nous allons brosser un peu alors le menu des références. Donc là, ça permet juste de renseigner les données de référence de l'application. Donc, en titre d'exemple, quand on a qualité acteur, donc on a pilote, copilote, auditeur. Donc, ce sont des données qu'on renseigne d'emblée et qui ne varient pas assez souvent. Donc, un autre exemple, nous avons aussi les employés. Donc, c'est des données qu'on renseigne d'emblée et voilà, qui varient rarement. Donc, type de client, vous avez client interne, client externe. Alors, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, processus activité. Alors, l'interface que vous voyez, donc cette liste permet d'enregistrer l'ensemble des processus du système. Alors, à titre d'exemple, hein, vous avez le processus GSI qui a comme intitulé Gérer le système d'information et qui est un processus de type support. Donc, un autre processus, le SMQ, en revanche, c'est un processus de type management. Donc, vous avez le processus comme PPI qui est un processus de réalisation. Et là, vous voyez, chaque processus a les différents acteurs, un ensemble d'activités, des données d'entrée, des données de sortie, un ensemble de clients qui interagissent avec le processus, de même pour les fournisseurs. Vous avez aussi les besoins et attentes vis-à-vis du client, un ensemble d'objectifs qui est décliné pour le processus, et les ressources qui sont utilisées pour l'atteinte des objectifs, un ensemble aussi de réglementations donc, sur lesquelles doit s'appuyer ce processus. Vous avez les LDA qui est la liste des documents applicables et vous avez les indicateurs, donc voilà, avec les modes de calcul, etc. Vous avez les différents axes qualité, le niveau de maturité du processus, les risques qui sont encourus, et les opportunités que le processus pourrait saisir, et vous avez enfin la fiche descriptive de processus. Alors, donc pour le GSI, vous constaterez que, bon, même si ce n'est pas de manière exhaustive, donc les informations sont déjà renseignées. Donc pour SMQ et pour les autres, vous verrez juste qu'il y a le code et l'intitulé ainsi que le type de processus qui sont renseignés. Cela n'empêche, au fur et à mesure, on pourra renseigner ces éléments manquants. Nous allons mettre plutôt le focus sur le processus GSI. Alors, vous avez la possibilité de renseigner une image, voilà, donc une image qui va permettre de différencier et de rendre beaucoup plus ergonomique voilà, la présentation du processus. Alors, pour l'acteur, donc il suffit de cliquer ici. Ici, un acteur qui est l'employé 1224, qui a la qualité de pilote, qui appartient au projet GSI.
Donc ici, dans cette interface, on peut rajouter les copilotes, etc. de ce processus. Alors, il en est de même pour les activités. Donc là, vous voyez, les différentes activités ici du processus sont répertoriées. Et là, vous verrez le type d'activité. Par exemple, élaborer un programme de maintenance a pour type d'activité plan. Gérer les projets immobiliers a pour type d'activité do, ainsi de suite. Pour les données d'entrée, donc vous verrez, puisque ce processus dans le dispositif interagit avec d'autres processus, donc vous verrez par exemple pour la fiche des travaux que cette donnée peut provenir de tous les processus. Donc le budget provient, on va dire, du processus contrôle interne et de gestion. Donc, de même pour le plan statique de développement qui provient du processus DPS. Alors, pour les données de sortie, pareil, hein, donc la charte informatique, donc c'est un document qui provient du processus GSI. Alors, d'accord. Maintenant, le processus destination, c'est le processus GRH. Vous voyez, pour les clients, donc les clients, en fait, il peut y avoir des clients internes qui sont ni plus ni moins que les processus du système. Vous pouvez aussi avoir des clients de type externe qui sont les prestataires externes avec qui on contracte. Donc, voilà. Vous avez les fournisseurs aussi qui sont de type interne et des fournisseurs de type externe. Donc les fournisseurs, c'est un ensemble de processus en interne. Si vous avez les attentes des clients qui sont déclinés, voilà, donc là vous voyez aussi que les clients peuvent être des clients en interne et des clients en externe. Alors, vous avez aussi les objectifs du processus. Ici, fondamentalement, il y a 4 objectifs. Donc, le premier, c'est disponibilité du système d'information, rendre disponible le système d'information. Vous avez assuré la sécurité du système d'information, renforcer de manière permanente les capacités des utilisateurs. Donc, le volet formation et enfin, les délais, réaliser les actions d'amélioration dans les délais. Alors, là, vous avez les ressources. Donc, pour pouvoir atteindre des objectifs fixés, il faut mettre en œuvre un ensemble de ressources. Alors là, vous voyez que ces ressources sont classifiées en type de ressources, donc qui peuvent partir du matériel, de la matière, du milieu, de la main-d'œuvre et de la méthode utilisée. Alors, pour le matériel informatique, donc un ensemble de matériel a été recensé, donc ordinateur, serveur, imprimante, scanner, etc. Donc, pour les ressources humaines, donc il y a le manager, le directeur du système d'information, vous avez les développeurs, vous avez le conservateur des archives, etc., etc. Alors, nous avons aussi la réglementation, donc bon, ici, c'est pas exhaustif. Donc, mais comprenez qu'il y a un ensemble de lois et règlements quand même qui régissent l'utilisation donc plutôt des lois informatiques, quoi. Donc ici nous avons loi 2006-19 du 30 juin 2006 portant loi d'archives. Donc on peut aussi avoir une loi sur la CDP, la convention pour la protection des données personnelles, etc. Alors ici vous avez la liste des documents applicables. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la possibilité de charger cette liste, d'accord. Donc vous voyez, on a une liste des documents applicables, on va voir, c'est elle, donc c'est ici, donc on peut le charger, uploader. Il y a la possibilité aussi de le visualiser, d'accord. Donc on va ouvrir pour voir. Voilà, là vous voyez cette liste, elle s'ouvre. Donc à partir de cette interface, on a la possibilité
quand même d'aller exploiter l'ensemble de documents qui sont disponibles. Alors, on va refermer. Et donc, pour les indicateurs, donc, vous voyez, donc, il y a un ensemble d'indicateurs qui sont répertoriés. Et ici, c'est juste les descriptifs des indicateurs. Alors, disponibilité, l'indicateur de disponibilité du réseau, donc, mesure le taux de disponibilité du réseau, la formule de calcul est ainsi établie. Alors, avec une périodicité mensuelle et une valeur cible qui est de 97%